Ces mecs, c'est clairement des fiertés pour la France. I think that, for me, that was like the goosebumps moment. Crowd bit, you know, we were just singing the national anthem. UK, Ireland, America, Canada. I have never heard anything like that. D'abord, est-ce qu'il y a des Français? C'est historique. C'est un honneur pour moi de faire participer de ce premier événement en France. Vous avez été incroyable, vous avez été incroyable. Je préfère mourir qu'arrêter, on est à Paris ici. Je préfère mourir qu'arrêter, on est ensemble. J'ai pas de mots pour décrire ce que vous êtes en train de nous faire vivre, les gars. Franchement, merci, 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 merci. C'est pas tous les jours qu'on a la conviction de vivre un moment historique. À cet instant, c'est sûr, on était en train de vivre quelque chose qu'on ne verra jamais de nos vies. Qu'est-ce qui sépare la vie de la mort au juste? Que les jours de joie ne nous enlisent pas dans l'indifférence au reste du monde. Que les jours de peine ne nous désemparent pas, mais cimentent notre amour. Seigneur, toi qui es le chemin, donne-nous d'avancer la main dans la main. Et qu'est-ce qui sépare la mort de l'amour? La vie de Benoît Saint-Denis, surnommé God of War, est un croisement d'émotions. Quand cet ancien des forces spéciales se lie pour toujours à Laura, il sait qu'il va devenir à jamais, à peine 7 jours plus tard, le premier Français à se battre à domicile à l'UFC. Ma femme Laura m'accorde toute sa confiance pour avoir une vie de famille heureuse en commun et ça c'est ce qui est le plus important et qui me remplit de fierté et voilà, qui me donne envie de réussir notre vie de famille. Désormais, Laura et Benoît, vous êtes unis par Dieu dans le mariage. C'est le jour le plus important de ma vie et voilà, je suis content d'avoir été soutenu par ma famille et mes amis. Là, je me concentre uniquement sur le mariage et je prends énormément de plaisir. Mais pour le public français, je serai bien là la semaine prochaine pour God of War. Enfin. L'UFC, la plus grande organisation professionnelle de MMA, vient poser son octogone grillagé à Bercy. It's going to be the most exciting sporting event you've ever seen. C'est un peu comme quand la NBA est arrivée en France. But all others like major sports like basketball, hockey, they were on the court. Le MMA arrive dans la face de tout le monde, c'est inévitable. Le MMA, traduisez arts martiaux mixtes, a longtemps été un pestiféré. On l'a d'abord appelé free fight, tous les coups étaient permis ou presque. Et ça, la France n'a pas aimé. Le sport de combat qui mélange arts martiaux, lutte et boxe était, c'est vrai, interdit il y a encore 2 ans et demi sur notre sol. La France n'organisera pas des combats dans une cage où on frappe à terre. Pour moi, ce n'est pas du sport et c'est une atteinte à la dignité humaine. Quand vous battez dans la rue, c'est interdit. Et on doit avoir des règles. On avait très clairement la sensation d'être un petit peu le mal-aimé du sport français. Désormais, c'est un vrai sport, avec des règles, pour déterminer le combattant le plus complet. Comme en boxe, on peut viser un succès par KO, ou bien une décision des juges. Mais avec beaucoup plus de techniques différentes, pieds-poings, judo, karaté, lutte ou encore jujitsu, dernier pays majeur à changer d'avis, la France ouvre la porte en 2020.
La France attendait un très gros événement de sport de combat. Well, I'm just so happy that the UFC can get to France. 1 milliard de bénéfices chaque année. C'est la Ligue des champions du MMA. Elle a écrit ses légendes et son histoire. Après Las Vegas, New York, puis Singapour, l'Australie, Londres, l'Allemagne ou encore la Suède, le public français est enfin servi. Bercy sera plein, les 12 000 premières places sont parties en 5 minutes chrono, 1 591 € le ticket le plus cher. 200 000 personnes avaient tenté en juin de se procurer un billet, des billets qui ne se négociaient pas en dessous de 200 €. C'est dire si cette discipline a trouvé son public. The event is completely sold out already, and I think that another arena record, and first time in Paris. So, yeah, it's awesome. It's exciting. Parmi les clubs référencés, la MMA Factory est devenue une référence pour les pros, mais aussi pour les curieux, de plus en plus nombreux. Ici, vous avez le planning. Moi, je suis venue pour me renseigner, pour m'inscrire l'année prochaine, soit la MMA ou un autre sport de combat, mais surtout la MMA. Ouais. La même chose sur le prochain round, c'était pas mal, beaucoup de timing, il y avait assez de volume, on refait la même chose. Fernand Lopez est à l'initiative de ce projet. Il est aussi l'entraîneur de 3 des 5 combattants tricolores de l'UFC Paris. Cyril Gane, Nassourdine Imavov et William Gomis. Je suis dangereusement proche de mes artères. Cet ancien rugbyman, puis combattant, est devenu en quelques années l'un des coachs les plus médiatiques de l'histoire des sports de combat en France. Pourtant, sa carrière n'a rien eu d'un triomphe. 10 victoires, mais 7 défaites, dont certaines sévères. Pas vu venir le coup, et puis voilà, une fois de plus, j'ai été touché. Le fait que j'ai été un combattant moyen, médiocre, a fait de moi un meilleur entraîneur. Mon unique objectif, c'est le legacy. Vraiment léguer quelque chose, transmettre quelque chose. Orgueilleux, le natif du Cameroun va trouver un autre moyen de laisser une trace. Son obsession. J'ai un ego, parce que voilà quoi, pour pouvoir aller chercher un numéro 1, aller chercher la performance, il faut avoir un ego quand même. Il a dédié sa vie aux arts martiaux, il a dédié sa vie au MMA. Fernand, ça a été le premier en France à croire qu'on peut aller à l'UFC et qu'on peut gagner à l'UFC. Coach, gestionnaire d'une salle, agent, il organise même la ligue phare du pays, Ares. L'industrie du MMA aujourd'hui ne permet pas en un seul métier de pouvoir, avoir un salaire décent. Par son travail acharné, Lopez a gagné la reconnaissance. Mais par son art du rapport de force et son omniprésence, un paquet d'ennemis aussi. Conor, même s'il recombat, même s'il revient, ne sera plus jamais le même. Les salaires qu'on voit contre Kevin, il y a beaucoup de mythos. Il y a beaucoup de mythos. On raconte n'importe quoi. N'écoutez pas ce qu'on raconte. Et lui, il m'a rien aidé. Juste, il m'a utilisé pour faire les sparring avec Cyril et Ngannou. Il a plutôt tendance à vouloir se voir, lui, dans le combattant que de voir le combattant lui-même. Il est frustré parce qu'il n'a jamais rien gagné. Il n'a jamais gagné les ceintures à l'UFC. Les mecs en question sont coachs
Et ils sont battus à plate couture sur la seule casquette qu'ils ont de coach. Mais ils vont critiquer le fait qu'il y ait quelqu'un qui réussisse à gérer 4, 5 casquettes à la fois. Lopez prépare depuis plusieurs semaines ses combattants au plus grand événement de l'histoire du MMA en France. Il joue gros, notamment avec le phénomène Cyril Gane, alias Bon Gamin, qu'il a amené à l'UFC en 2019. On est entré dans le moment où il devient un pilote automatique. Mode pilote automatique, il faut que ça gagne, il faut que ça fasse mal. Du coup, on n'a même pas besoin de dire grand-chose. Il déroule tout ça. Moi, c'est quoi aussi le truc qui m'a fait rire, c'est Bon Gamin, c'est un ovni, Bon Gamin, parce que il a une approche du combat exceptionnelle, il est pas stressé, c'est incroyable. Peut-être que c'est la nouvelle génération de machin. C'est ça. Boum, j'ai perdu. Bon, peut-être que c'est parce que... Il faut qu'il... Peut-être qu'il veut. Peut-être qu'il s'en fout trop, quoi. Peut-être qu'il faudrait qu'il soit un peu plus, comment dire, choqué par le truc. Sans Cyril Gane, il n'y aurait pas eu d'UFC à Paris. C'est l'étoile de la semaine. C'est surtout une météorite au profil unique dans toute l'histoire du sport français. T'es une légende, hein. J'espère un jour, oui. Non, t'es déjà une légende, je te le dis. Ah si, tu te rends pas compte. Tout le monde parle que de toi. Il est aujourd'hui le meilleur Français dans cette discipline. Est-ce que je dis Cyril Gane? Est-ce que je dis Cyril Gane? Cyril, c'est le porte-drapeau du MMA français à l'international. Quand on reparlera dans 20 ans, le premier UFC en France, l'affiche, c'était Gane, Tuivasa, tu vois, ça sera mon blaze, tu vois. Donc je marque un peu l'histoire pour le coup là-dessus, tu vois. En à peine 3 ans et 10 victoires, le débutant Cyril Gane, surdoué aussi détaché qu'attachant, est devenu star mondial des poids lourds de l'UFC et ambassadeur en France d'un sport dont il ne connaissait rien. Grand favori d'un combat, enfin en prime time, dans un Bercy plein à craquer. Le tout, sans droit à l'erreur. Si Cyril perd son combat, c'est très cruel, mais il y a la hype qui va tomber. C'est le pire des scénarios qui peut arriver. En janvier, il aurait dû devenir à jamais le premier Français champion du monde UFC, mais il a buté sur le monstre Francis Ngannou, son ancien coéquipier chez Fernand Lopez. Une première défaite et l'interdiction de récidiver sous réserve de dégringoler au classement mondial. Le jeune Simba devra encore attendre. Désolé. J'espère que je l'aurai un jour, parce que sinon là, je l'aurai moi-même. Donc là, l'objectif, c'est d'y retourner. Mais il y a un problème. De taille. Tai Tuivasa. Un des hommes les plus puissants du monde, pas venu pour amuser la planète MMA. I'm coming to fuck up the party. Yet this Australian is no ordinary man. Bam Bam carries the heaviest hands in the class, with the longest active finish streak in the UFC. Live from the Accor Arena in Paris, France, it's UFC Fight Night. Gane versus Tuivasa, and it starts right now. Dans l'ombre du géant, Nassourdine Imavov est à 26 ans la relève désignée. Déjà classé 11e prétendant des poids moyens. Il ne sera pourtant qu'en combat de début de soirée, les combats dits préliminaires. La stratégie est simple. Si on te met en main event, la pénible, la salle est vide. Parce que tout le monde va venir s'asseoir à la fin pour regarder les Français. Tu es un pion nécessaire et on te prend pour t'utiliser à un moment donné. On a besoin pour que la salle, dès 18h, la salle sera blindée. On aura tout le monde et du coup, on aura des belles vidéos. Il faut pas mal de temps. Après ça, le prochain truc, c'est un main event. Main event, UFC Fight Night. Aïe, aïe, aïe. Il m'a dit j'espère qu'il est en forme, Lopez. Je suis très mal intentionné. Il y a moyen que si je pousse bien à la 10e minute, qu'il soit fatigué, il a faim.
Taiseux, calme, Imavov est addict au travail, au labeur. Qu'importe les conséquences. Il y a une petite douleur, pas comme tout à l'heure. Mais par contre, quand je fais ça, par exemple, là, ouais, là, ça me fait mal. Tu mets ton impulsion, pousse face en arrière et descends vers l'avant. Pousse face en arrière. Toutes les petites tensions qui peuvent s'installer, on essaye de les éradiquer. Et puis, comme ça, jusqu'au combat, dès qu'il y a des petites choses qui embêtent un petit peu, on essaie de faire en sorte qu'il soit le plus relâché possible et que rien ne s'installe. Hors de question d'abandonner. Là d'où il vient, la douleur n'est pas un problème. Arrivé à 10 ans du Daghestan, une région russe qui fournit beaucoup des meilleurs combattants mondiaux, sa personnalité est restée celle des hommes de sa terre originelle. Je suis très très gentil, mais j'ai un autre côté très méchant et très violent. Comme beaucoup au pays de la légende Khabib, il a été conditionné. Si l'ami de mon père vient à la maison avec son gamin, qu'on a le même âge, ça, je savais déjà que ça allait partir en lutte. Je m'échauffais déjà, tu sais, dans ma chambre à côté. Et surtout, il y a le père qui regarde, et c'est comme une compète, quoi. Quand la famille Mavov arrive en Provence, cet enfant n'a qu'un objectif en tête. Il y avait une case où il fallait remplir qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et j'avais marqué dessus ceinture UFC à 77 kilos. La motivation, ça, je veux la ceinture, quoi. Je ferai tout pour. À 19 ans, sans rien, direction Paris avec son inséparable grand frère, Daguerre. Nos parents, ils ont cru en nous. Dès le début, on n'avait rien au début. On est venu, c'était un claquement des doigts, la voiture, les valises, on connaissait personne ici. On a pris 2 jours d'hôtel, on voulait se faire remarquer. Et puis, le fait qu'ils ont cru en nous, on ne peut pas revenir avec les mains vides, quoi. Avec Fernand Lopez, c'est très vite l'ascension, jusqu'à l'UFC. So Nasruddin Imavov is one of those guys that I saw him coming a mile away. Mais ses débuts sont contrastés. Une victoire et une défaite. Since then, Nasruddin Imavov has made some changes. He looks exactly like the guy that I initially thought he was going to be. Il se lâche et ça fait très mal. 2 victoires qui ne sont pas passées inaperçues. C'est pas un hasard si Marvin Vettori a refusé le combat. C'est pas un hasard si Derek Bronson a refusé le combat. C'est pas il a fait semblant. Il a dit je ne le veux pas maintenant. Pour le 3 septembre, Nasruddin est obligé d'aller chercher quelqu'un qui est derrière lui. L'UFC lui a désigné un véritable piège. Le très dangereux Joaquin Buckley. Connu pour cet incroyable chaos. Absolument rien à gagner au classement et tout à perdre. Mais pour la motivation, ça va être tout trouvé. Nasruddin, come September 3rd, this your bitch ass, all right? I'm telling you right now, taking your motherfucking body, and we kicking that bitch down here. All the way, ho. All the way, boy, that's where you going. You see that? 13, 14, 15, 16, back to prelims. Oh shit, out the UFC, bitch. Let's go. Ce qu'il a dit, c'est dans mon éducation. Chez moi, on n'accepte pas ça. Ça m'a mis un coup de boost. Lui devait se battre la veille, ailleurs. Bonsoir William Gomis. Si je veux un peu parler aux téléspectateurs qui connaissent pas bien le MMA, c'est un peu comme si vous étiez passé de la soirée de Ligue 1 à la Ligue des Champions, quoi. C'est exactement ça.
Regarde comment il est sérieux. Il est grave sérieux. Et là, il a capté le délire sur le téléphone par live et tout. Ça tombe dans tous les sens. J'étais sur mon canapé comme ça et je reçois un message de Fernand Lopez. Tu m'as appelé pour me dire quoi? C'est ça le truc. Il m'envoie un adversaire. Il me dit, tu penses que tu peux le battre? Et il me dit, écoute, ce sera plutôt pour le 3 septembre. Et là, je fais tilt et je me dis, mais c'est l'UFC. J'ai bugué, laisse tomber, je sais même pas combien de temps. Je dis, mais non, fais pas ça, tu vas me faire une crise cardiaque, mais non. Tu vois. C'est le jackpot. C'est le mec qui tire à la machine au casino et les pièces tombent. J'ai pas eu une enfance facile. Et avec le temps, j'ai appris qu'en ayant des problèmes, ce qui marche le plus, c'est de garder le sourire et avoir confiance en soi. Pour certains, le sourire, c'est comme une protection. Face à ses adversaires impitoyables, les factures, la précarité. Moi, je l'ai eu très jeune, William, j'avais que 16 ans quand il est né. Et donc, il m'a vu me battre avec la vie au quotidien pour faire en sorte qu'il ne manque de rien, qu'il ait une vie saine, qu'il soit bien éduqué, qu'il s'exprime correctement. Ma mère a toujours été positive, même si c'était pas forcément facile. Elle a continué de se battre même quand c'était très dur. Je pense que ma mère y est pour beaucoup de choses aussi. Il y a toujours une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Depuis petit, elle me dit qu'un jour je serai quelqu'un, donc j'y ai toujours cru. Et ça passera par le sport. D'abord l'athlétisme, ensuite le combat. Je suis pas venu pour la médaille d'argent ni de bronze, je suis venu pour l'or. Moi, je suis pas trop pour les sports de combat, enfin je l'étais pas en tout cas, parce que j'ai toujours vu ça un petit peu comme des sports violents. Hein, c'est mon bébé, donc forcément, j'avais pas envie qu'il se blesse. C'est décidé. Sa rage intérieure s'exprimera en MMA. Les débuts pros sont compliqués. 2 défaites en 4 combats, mais face à 2 futurs cracks, Parnasse et Charrière. Sauf que depuis, il n'a plus jamais perdu. William Gomis, c'est une arnaque, c'est-à-dire qu'il arrive, il te sourit, il rigole et tout, tu tournes avec lui, tranquille, et puis à un moment, de temps en temps, il va briller. Boum, il se transforme en tueur. Aujourd'hui, plus personne ne néglige ce jeune talent des poids-plumes, invaincu depuis 6 ans et 8 combats consécutifs. Un profil en mouvement, intelligent, tactique. Rien n'est laissé au hasard. C'est un sport très stratégique. Je prends très peu de coups parce que je suis pas un combattant gestionnaire, mais je suis pas non plus une brute qui va y aller sans réfléchir. Alors ça fera peut-être rire Jarno Herrens, le redoutable néerlandais. Mais William Gomis est sûr de son destin. Toujours sans limite. L'UFC Paris, c'est n'importe pour montrer au monde de quoi je suis capable. L'arrivée, c'est la ceinture de l'UFC, le Graal, le sommet, le toit du monde. Je suis extrêmement fière de lui, je suis extrêmement fière du parcours qu'il a pris aujourd'hui. Je suis complètement dans l'objectif de ma vie, donc c'est pas pour l'argent. Vivre sans rêve, franchement, pour moi, c'est pas concevable. Et pivot. Oh oui, voilà. 1, 2, 3 pivots. Oh oui. Il m'a dit putain, il m'a mis un middle kick. Non, allez, arrête, putain. Envoie la sauce, putain. Pas bien, Will. Il était pas prêt pour ça. Il est tellement dangereux. Respire, arrête de flamber, respire. Ta grande bouche, toi. Ton tour va arriver, t'inquiète pas. Même juste ta bouche. Oh le faillot. Non, c'est au basket, on fait ça, j'ai l'ambiance américaine. C'est bizarre. Il adore ça. Oh putain. Tu vas casser une gueule, c'est ça. À chaque fois, rappelle-toi, à chaque fois, quand on arrive Fight Week et tout, t'es là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là, je suis fatigué. Putain, je suis fatigué, ça m'énerve là. C'est normal, tu vois, c'est le Et faire tout le deux monde fois, me suit, machin. on lui dit mais non, c'est rien, t'as Mais c'est normal, frère, on est obligé de le rassurer, tu vois, à chaque fois, tu vois.
Il est là. Putain, ça m'énerve, là. Je suis fatigué, je sais pas pourquoi. Ajoutons un peu plus. Déjà, on est déjà toujours motivé avant les combats, mais là, c'est quelque chose à part, tu vois. Chez moi, à Paris, devant la famille. Hein? Pas touché, hein? Il t'a pas touché, mais je suis mort. Hein? J'ai pas un cardio illimité, frère. Ah là, il est vraiment... Je sens méchant, là. Je sais pas ce qui s'est passé, là, mais je te dis qu'il y a une bête qui s'est réveillée, là. Vraiment. Et je crois qu'il va faire des dégâts. Ah, il va faire des dégâts. Franchement, il va pas être en face de... Ce gars-là, il dort jamais. Je te jure, il dort jamais. J'essaie de couvrir tout. Je suis dans la journée ici en train de travailler, mais je vais rentrer là. Je vais de ma chérie, de la famille et tout. Ensuite, je me pose sur mon médiateur et là, il commence. Non, hop! La plus grande, elle est peureuse, elle est comme moi, la plus petite, c'est une folle. C'est bon, elle est dans les bras de papa, là. En fait, ça, c'est la vraie vie. Ce que je fais comme boulot, c'est pas la vraie vie. Je suis très bien placée pour comprendre que quand c'est notre moment, on est là, on s'y consacre. Et quand c'est l'heure de travailler, ça ne me pose aucun problème. Fernand est très visionnaire. Le jour où Cyril Gane est arrivé à la salle, Francis Ngannou était sur le départ. Ils ont fait quelques entraînements ensemble. Et il m'a dit, je me rappellerai toujours, Ben, regarde bien ce moment-là. Je sais pourquoi. Un jour, ils vont s'affronter. Avec William Gomis, c'est toujours une affaire de famille. Son oncle Grégory Baben est un vrai nom du MMA. En renfort pour l'entraînement, ses conseils dans un moment aussi critique sont très précieux. J'utilise son expérience à mon avantage. En fait, il a changé de style entre les combats que j'ai vus d'avant de lui et son dernier. Le dernier, il est beaucoup plus... Ouais. Il fait ça et tout, genre. Il est là, boum, boum, boum. Il va être là, comme ça. Boum. Boum. Voilà, je suis toujours dans ton axe de pied, là. Toi, ta jambe, elle part super vite, bam. Ouais. Ça va t'aider à partir. Dès que tu veux l'envoyer, boum, tu redresses, t'envoies. Ok. Mais pour l'instant, l'envoie pas. Hein. J'ai vu ce que t'as fait à Lopez. Magnifique. Willy, je te jure, il tombe. Il y a beaucoup de combattants qui font pas le combat qu'ils veulent et ça se passe uniquement à cause de l'excitation, l'euphorie, Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je veux que tu sois méthodique. Si tu es méthodique, je te jure qu'il ne passe pas. Là, tu vois, on va faire une position où tu vas pouvoir être efficace aussi sur les triangles. C'est pas un truc où tu repousses. Ouais. C'est qu'un truc où tu subis. C'est un truc où tu subis et tes mains, elles sont proches de toi. Parce qu'en fait, même pour les étranglements, même pour tout ce qui va passer, tout se passe là, en fait. C'est que de l'absorption. Pouvoir montrer au monde entier ce dont il est capable, moi c'est ça que tu dois être un robot, pas d'émotion. C'est l'UFC, on s'en fout. On est en France, on s'en fout. Il est loin d'être favori. C'est sans doute l'adversaire pour les Français de la carte. C'est le moins facile qu'on a mis face à un Français. Il est inhibé quand il combat. J'aimerais qu'il gagne, bien évidemment, mais... Ça m'étonnerait pas qu'il perde sur une décision très majoritaire. Personne ou presque ne croit en Fares Ziam. Et c'est vrai qu'on a parfois l'impression au ton de sa voix que lui non plus dans le fond. Je suis focus, vraiment concentré sur ce combat. Il est important pour moi. Ouais, comme je dis, là, concentré, envie de rage de victoire. Là, j'ai vraiment envie de faire une belle performance. Et pourtant, Ziam n'est pas nouveau à l'UFC. Le problème, c'est qu'il a bien 2 victoires, mais déjà 2 défaites aussi, en 4 combats. Admettons, il perd, ce que je ne souhaite pas du tout.
Derrière, on va commencer à se poser des questions. Est-ce qu'ils vont me mettre out du contrat? Est-ce qu'ils sont capables, hein? Ça va être la remontada, là. Allez, Paresso, allez! Il était temps pour ce pur Lyonnais de sortir de son cocon. Depuis que j'ai 12-13 ans, en fait, je regarde l'UFC. C'est ça je voulais faire ça. Je voulais être dans la cage. Je m'imaginais dans la cage et tout. Aujourd'hui, on y est. J'étais trop gentil, en fait, dans mes combats, dans tous mes combats. Là, ça y est, là, je veux être méchant, je veux faire mal. Il a pris conscience qu'il faut aller aux États-Unis, il faut s'expatrier pour vraiment progresser dans ce sport. En fait, ce que je comprends, c'est que le vrai niveau et le MMA, c'est là-bas. This is what we do all day. Sweat and glory, without anything. On travaille mieux, donc ça va être plus intense. C'est le haut niveau, quoi. Quand il est revenu des États-Unis, c'était toujours la même. Voilà, il a gardé cette agressivité, cette envie, cette détermination. Mais surtout, il a pu corriger sa manière de s'entraîner ici en France. J'ai vu le vrai niveau et je suis revenu plus fort. Tous mes sparring partenaires et tout, ils l'ont vu, que j'avais franchi un cap. Oui, mais pour beaucoup, ça ne sera pas suffisant. Face au Polonais Michal Figlak. He was a huge prospect out of Cage Warriors. He's got good knockout power. Again, 8-0 as a pro overalls. Mais oui, mais il a vaincu en combattant qui aussi? Let's go! Prépa physique avant l'UFC Paris! Les Français nous soutiennent, ils sont avec nous. On va tout casser. On va casser l'Accor Arena, on va le casser. On est là pour la passion, mais s'il y a du plus, pourquoi pas? Bonjour. How you doing? Good, bonjour. Il n'est pas grand, mais il est balèze. Voilà, je te jure, il me paraissait pas impressionnant là. Viens, toi et moi, on va l'affronter, tu vas voir, il va nous tartiner. Je panique. Il va tellement nous tartiner, tu vas pas comprendre. Non, lui, Cyril, il peut gérer, mais frère, tu me mets en face de lui, il va me tartiner. Frère, il est balèze, je connais les boucs comme ça. C'est à 100%. Très bien. Bonjour, il a dit ça là. Bonjour. Il est drôle quand même. Ouais, c'est un bon lui aussi. C'est un bon gars. Bon bout. Je te jure, on va se péter après. Je te jure, je sais pas pourquoi c'est bizarre. Je fais jamais la fête après les UFC, après mes combats. Jamais. Là, peut-être j'irai faire la fête et je vais lui envoyer un message quand même. Je vais lui dire de venir boire la bière, mon pote. Try on your gloves first. Yes. Should be size large. Yes. Tu disais que c'est ton moment préféré, Sanas? Ouais, j'adore. Il y a quoi? Moi, je trouve qu'il est court. Do you have a upper size, please? Non, ça va, le King, t'exagères. T'as pas pris, là? Non, ça va. Un peu vite fait, mais pas trop fois rien. Non, y a rien, ouais. Thank you very much. See you tomorrow. Salut Benoît. Salut. Ça va? Ça va, d'accord. So we did the church. We did this weekend. Because you accept the fight just tomorrow. Yeah. This is why I wanted London. I didn't want it Paris, so I could concentrate on the marriage, but whatever. No, it's war. Perfect. Je suis de confession catholique et je pense vraiment que ce que tu fais sur Terre, ça jouera et ça résonnera dans l'éternité. La mort, elle viendra un jour, mais je m'inquiète pas. J'étais dans les forces spéciales pendant 5 années, donc on côtoie la mort.
Benoît est issu d'une famille de militaires. Il a été conditionné dès son plus jeune âge à servir la France. Je voulais vivre du combat, se battre contre l'ennemi de la démocratie en général et de la France. Aux forces spéciales, on va confier des missions stratégiques. La capture ou la neutralisation de leaders de factions terroristes, la libération d'otages. Pour moi, ils représentent un peu les chevaliers français modernes, quoi. J'avais mis en place un test de sélection nationale pour les meilleurs combattants MMA français. Et je lui ai dit, écoute, finis ta carrière militaire et reviens nous voir. Et il est revenu dans 6 mois et ça a commencé comme ça. Quand je suis rentré au premier PIMA dans les forces spéciales françaises, j'étais un enfant, je suis ressorti, j'étais un homme. Sa nouvelle mission dans la vie, c'est d'aller au plus haut dans le MMA. Je me suis dit, avec le mental qu'il a, on va essayer de le mettre en MMA. En à peine plus de 2 ans, sans jamais perdre, Benoît Saint-Denis a monté les échelons du MMA européen. Quand il rentre dans la cage, c'est pour livrer une guerre, mais une guerre de laquelle il sait qu'il ne sortira pas dans un cercueil. Dans sa tête, c'est tuer ou mourir. Ça peut être son pote en face, pendant 15 minutes, il va lui faire la misère. Soit en face ça abdique, soit ça répond. Et on a pu voir que quand ça répondait, ça donnait des combats spectaculaires aussi. Pour moi, c'était inespéré qu'il aille à l'UFC aussi vite. Pour lui, c'était son ticket d'entrée à l'UFC. Il combattait dans une catégorie qui n'était pas la sienne. Saint-Denis accepte ce que tous auraient refusé. Un monstre, de base beaucoup plus lourd que lui. Benoît, ce combat a montré au monde du MMA que voilà quoi, il est là, il lâche rien. C'est un combattant trop généreux. Il va beaucoup à la bagarre. Il faut qu'il soit un peu plus patient. Trop d'ego, trop d'orgueil, j'ai pas suivi la stratégie de A à Z. Je suis parti un peu dans la bagarre. Le combat des mortels, quand les choses deviennent compliquées, a tendance à laisser tomber. Un opérateur des forces spéciales, lui, ira jusqu'au bout. Là, il prend une déferlante au visage. Il a déjà été capable de mettre sa vie en danger au service de la France, au service de l'intérêt général. Donc pour lui, finalement, risquer de prendre un mauvais coup dans la cage, pour lui, c'est rien. Il faut peut-être protéger notre Français là aussi, hein, Alan. Hein. Là, faut peut-être penser à arrêter. Hein. Oh là là, mais c'est pas possible, faut l'arrêter là, faut l'arrêter. Mais qu'est-ce qu'il fait l'arbitre là? Il a toujours pas arrêté. Forcément, il y a l'instinct de survie de la part de Benoît Saint-Denis qui lui n'arrêtera pas, c'est une évidence, mais il faut le protéger. J'ai absolument aucune peur du chaos ou de la soumission parce que ça fait partie de la vie et quand même jamais me faire finir quoi. Tant que, en tout cas mentalement, je me ferai jamais finir. Je tire mon chapeau à Benoît. Courage de Benoît Saint-Denis. Il lève les mains, il lâche rien. C'est bien, il y retourne. Hein. Toutes nos félicitations à Benoît Saint-Denis. Hein. Mais d'où tu sors, garçon? On l'a su plus tard, son redoutable adversaire était dopé. Qu'importe, l'UFC a aimé. À 26 ans, ce jeune héros de la France est lancé. J'ai une envie de domination et j'ai une envie de combat violent. Son troisième adversaire, le Brésilien Miranda, un as de la soumission. Je suis pas là pour l'argent, moi je suis là pour combattre les meilleurs. Les mecs que personne ne va affronter et je veux devenir champion. Le mec qui est en face, il a intérêt d'être prêt parce que ça va être la guerre. Pudique, Nassourdine Imavov a du mal à se vendre. Il n'a pas les mêmes facilités que d'autres à raconter ses émotions à fleur de peau. C'est la première à Paris. C'est historique et c'est un honneur d'être là. Les êtres humains qui t'observent là, qui te regardent combattre, tu es touché par ce qu'ils racontent parce que tu es capable de ressentir au-delà de la carapace. What does it feel like to be you? Tu sais, quand ils rentrent dans les émotions, dans les ressentis, j'ai du mal tellement.
Tellement c'est là où ça devient intéressant, c'est que... Ça change complètement des interviews qu'on fait d'habitude. Oui, justement, c'est là où ça devient intéressant, c'est que dans l'OTAN, avec l'OTAN, où tu vas vraiment recruter les vrais fans qui ne t'oublient jamais, c'est quand ils savent que tu es un vrai et que tu peux leur donner quelque chose. Et que tu n'es pas juste un mec qui a une barrière qui ne donne rien. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce au Animal Factory. Et on a des... J'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Mais il y a bien un sujet sur lequel il n'a pas cherché ses mots. Nassour, c'est quelqu'un de terre à terre, donc les blagues, il connaît pas. Il va se monter la tête parce que c'était quelqu'un d'émotif, quelqu'un d'entier, d'intègre. Durant toute la semaine, en fait, il ne va penser qu'à ça. Alors là, tu vois, là, c'est ce qui passe à l'écran, c'est là. Il m'a insulté dans tous les sens, tu vois, et je sais qu'il a peur. Il parle juste pour se rassurer. L'adversaire, il parle un peu beaucoup, donc il faudra le remettre à sa place. Ça parle de KO, je vais le mettre KO, je vais faire ça, je vais faire ci. Mais non, je suis en face de toi, on est dans le même hôtel. Un de nous va tomber, il va tomber sale, et moi je sais déjà qui. Pour le moment, il a rien dit en face. You know what I mean? So even though there's a language barrier between me and him when it comes to spoken word, I believe that we're gonna have a great understanding when we get into the cage and fight each other. So, you know. Faut que tu fasses le truc, ils t'attendent depuis 10 heures, t'as toute l'Asie qui t'attend, la Corée, Singapour, ils t'attendent. So just give us 20 minutes, please. Thank you very much. Thanks, bye. On y va dans 5 minutes. C'est bon ou pas? Hey man, what's up, man? Bonjour. Hey, y'all don't mind if I just sit down? What's up, man? I know you speak English though, you know what I'm saying? What's up, man? Why they put us on the prelim, you think, bro? They should have him on the main card with you. Tu viens s'asseoir en face de moi, mais il me regarde pas. Oh, not at all. I mean, once the fight is over, I get to enjoy myself and watch the main card. I'm just thinking, this dude, he should be the one that's mad. He should be on the main card. You from here and you ranked. You know what I'm saying? And they got you on the prelims. God damn, boy, I'd be mad as hell if I was him. But for me, once I do what I do, I get to enjoy myself while I'm in Paris. You know what I'm saying? I ain't got nothing to trip about. Ça fait 5 minutes qu'il est là, il m'a déjà cassé les oreilles. Alors lui, quand il part, il s'arrête pas. Et il t'a pas regardé non plus, hein? Il t'a pas regardé, toujours pas. Il stresse tellement, c'est un truc de... Hey, serious, man. You should tell him about that video. I love that video that he made, man. Online about the double end bag. You know the double end bag? Oh, that was a good video, man. Par contre, moi, j'ai pas bien aimé sur sa vidéo. Là, tu me retiens juste pour pas démarrer. But you don't like yours. You don't like yours. No, you don't like me? Oh, man, come on, man. Tu te retiens pour pas le démarrer. T'as vu ce stylo-là, j'ai envie de... Avec le stylo, là. Ça, c'est pas quoi? I'm just excited, man. I'm excited to meet you in person. Tout va bien se passer, t'inquiète même pas. Good. Right. Don't worry, everything gonna be alright. Who you talking about? That's what Nasruddin said? Yeah. I know everything gonna be alright. I don't know about for him, but for me, everything gonna be okay. Yes, sir. Gotta love it, man. Gotta love it. They done flown me out here 3,000 damn miles just to come here and knock somebody out, bro. That's wild. C'est juste que Nassour il parle pas en fait. Il capte pas que le bougre en vrai, il est bon délire de fou, tu vois.
Toi, tu l'as capté? Bah oui, j'ai capté direct de ses premières paroles et tout. C'est le premier truc qu'il a fait. Il a calmé l'ambiance en mode direct. Et j'ai bien kiffé ce qu'il a fait. Dis à ton bouc, je sais qu'il parle pas anglais, dis à ton bouc, j'ai bien aimé la vidéo qu'il a fait. Pour la première fois dans sa carrière, Imavov sera exposé à un horaire où tous les Français n'auront pas à se lever. Ce jeudi, c'est un simple entraînement pour la foule. Il est à 250%. À quelques jours d'une échéance qui doit changer la vie de Gane et son sport, rien ne semble effleurer ce véritable ovni. S'il gagne, on va tous trouver ça un peu normal, et s'il perd, la hype va un peu tomber. Donc il y a des enjeux pour samedi, il y a des angoisses, et c'est mon pote, alors je suis angoissé pour lui. Hello everybody, bonjour tout le monde. Main event face à Tuivasa, est-ce que tu ressens quand même une petite pression? Do you feel any kind of pressure? Et t'es obligé de gagner en fait pour la suite de ta carrière et pour les MMA français. Hein. Are you more excited? Are you more nervous? Est-ce que vous sentez, je dirais pas une responsabilité, mais un rôle? Est-ce que, étant donné que l'événement sera une énorme vitrine pour l'UFC en France, c'est quand même de toute façon le porte-drapeau du MMA en France. Peu importe ce qu'il y a derrière ce combat-là, j'ai cette aptitude à pas être vraiment stressé par quoi que ce soit. Je commence à 10h et je termine à minuit. C'est une dinguerie, frère. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Je comprends pas. Attitude. Faudrait pas qu'on désarme le loup ou d'en mettre des balles dans la tête. Et quand on qui veut la guerre. Un gros match, un gros main event, ça vaut largement une demi-finale de Ligue des Champions. Voilà. C'est le qui t'attend. Tu vois les... Il est chaud. C'est relou, les walls des écureuils. C'est relou un peu, t'as vu. C'est pour ça que William me dit que je suis un peu à l'aise. Parce que je m'en bats les couilles. Pas de trash talk, ni de provocation. Face à un gars qui finalement lui ressemble beaucoup. Ça s'est très bien passé, je pense que ça va être joli, les photos sont jolies, c'était important d'immortaliser ça devant la Tour Eiffel, c'est cool. On a échangé quelques mots, c'était sympa. Alright, face off. It's the city of love. Yeah, you understand? I understand. We need a champagne. Yeah, like this, like this. This is for after the fight. Yeah, after the fight. Yep. Merci. On n'a pas besoin d'être d'autres personnes pour pouvoir faire du mal. Tu vois ce que je veux dire. Tu peux compter sur lui, tu peux compter sur moi aussi. Faut qu'on se mette bien. Incroyable. À force, lors de l'entraînement en public, Nassourdine s'est carrément bloqué le dos, à 2 jours de l'échéance. Comment va ton dos? T'avais un petit peu mal au dos, ça va? Ah, vous êtes au courant. Ouais, mais du coup, tu fais attention. Ouais, je fais très attention, mais justement, là, il est en train de... C'est pour le dos qui fait ça. J'avais un peu mal hier, un peu mal ce matin. Si, ça me fait pas mal. Hein? Ouais. Là aujourd'hui il y a des bonnes tensions, donc on essaie de tamponner tout ça. Étirement, manipulation, thérapie manuelle, et ça c'est vraiment pour prévenir et aussi pour soigner. Tu vas me faire marquer? Comme ça on va ménager ton dos. Hein? C'est toi, comme ça on va ménager ton dos. Vous et moi, ça nous empêcherait de ramasser ne serait-ce qu'une chaussette. Mais lui ne veut pas entendre parler d'un forfait. Rien ne va nous arrêter.
Le grand public l'ignore. La majorité des combattants exercent dans des catégories de poids inférieures à leur réel gabarit, pour être le plus puissant possible. Comme en boxe, la traditionnelle pesée du vendredi va nécessiter au dernier moment un effort très tardif et, disons-le, assez flippant. Cette crème, c'est la sweat, c'est pour ouvrir les pores. Pour transpirer un peu plus vite et mieux aussi. Paresse, là, t'as combien à perdre? Tu sais à peu près ou pas? 5? Au total, ouais. 5. Ouais, c'est la partie la plus dure de tout. De la vie. Quand de la vie. Tu remets ta vie en doute, là. Combien de degrés ça va monter? 60, je crois. Après, on n'est pas sûr, peut-être plus, hein, parce que... J'ai été dans les forces spéciales pendant 5 ans, donc je suis capable de mettre mon cerveau off, de switcher d'un domaine à un autre. J'ai vu que c'est un combattant aussi qui aime mettre la pression, donc forcément 2 mecs qui aiment mettre la pression, on va voir qui va couler le premier. Je sais ce que c'est la pression UFC. Maintenant, aujourd'hui, je m'en fous un peu de tout ça, je veux juste être dans la cage et combattre. The game plan is simple, just take this guy out. It all depends on Nasty Dane and what he's gonna do, you know what I mean? So I'm gonna take whatever he gives me. C'est un adversaire agressif, qui avance tout le temps. On est des finishers, quoi, et le combat n'ira pas à la décision. What's your game plan? Go in there and punch him. Bongaman style, like the footwork, manage the distance, touch and never get touched. That's it. As much as people keep telling me I have to worry about Cyril, I think Cyril's got a bit to worry about for me too. How do you see the fight playing out on Saturday? I want to put more volume than Ejali, so I want to stop the fight before the end. I like my money, I like to feed my family, and if there's a man standing in front of me, and he's in the way of me and my money, I have to do what I have to do. Entraînement alors? Non, là, je faisais un exercice de respiration, c'était pas l'entraînement. Tu veux t'entraîner ou tu veux pas? T'inquiète pas, est-ce que tu veux t'entraîner? Mais là, maintenant, t'en bats les couilles. On est à 2 jours du combat, ça va changer, mais qu'est-ce que tu peux faire, toi? Moi, je préfère m'entraîner. Moi, je préfère m'entraîner. Mais après, si je suis seul à m'entraîner et que c'est relou pour tout le monde, je peux aussi aller me dépenser. Moi, ce que je veux surtout, c'est me dépenser. Donc, qu'est-ce que tu bouges ton programme? Donc, on se dit, 22h, 23h, dans le musée. Arrête, gamin. T'es un bâtard, là. Pourquoi t'as un gamin comme ça? Pourquoi t'as un gamin comme ça? Vas-y, on s'entraîne pas, qu'est-ce qu'il y a de ça? Elle a dit, laisse tomber, je vais faire mon truc de mon côté. Ah putain! Putain, avec moi, je suis sûr qu'il avait tellement pas envie. En vrai, c'est ça. Ah oui, c'est qu'il avait pas envie. C'est sûrement d'autant. La roue de la vie tourne. Gane n'est plus un débutant et semble enfin sentir toute la France sur ses épaules. Gomis n'a pas de pression, un petit peu comme Cyril Gane n'avait pas de pression au début. Si je devais décrire William Gomis en une phrase, c'est un petit Cyril Gane. Tu le feras pas. Je serais pas top 1? Allez, viens, on va voir. Tu penses qu'il peut avoir la même carrière que lui? Difficile de dire ça parce que Cyril c'est un poids lourd. C'est plus facile en fait d'avoir cette carrière chez les poids lourds. William est à 66 kilos. Ça m'étonnerait qu'on puisse avoir ce genre de carrière, c'est très compliqué. Si je reste caché pendant tout le bail et que je tue le dernier au sniper, ça quoi là?
Là, je l'ai tué. Hein? C'est qui le boss? C'est le moment où j'apprends que Cyril est blessé, que Cyril est touché à une côte et que il sera forcément pas au top de sa forme. C'est sûr, on le sait. Il ne peut reprendre l'entraînement que 2 semaines avant le combat. Alors évidemment, l'information la mieux gardée de toute l'histoire du sport, Il est à fond, il a plus de vif, quoi. Ah! Pourquoi t'as pas tiré? Il avait 25%! Et je me suis laissé prendre par la pression là. Doesn't have a pressure. I think he does have a pressure. The problem with the pressure is when you're trying to hide it. It's supposed to be a big party for Cyril, excuse me, but obviously Tai Tuivasa can come in here and just knock him out. Et s'il arrêtait sa carrière s'il était encore battu, parce qu'on sait qu'il n'a pas la passion du MMA à Cyril, enfin c'est pas un truc d'enfance. Si jamais on n'assure pas sur le combat, tout ce que vous avez là, tout ce que vous communiquez, ça s'écroule comme un château de cartes. Benoît Saint-Denis, il n'est pas là pour le buzz. The guy say, he have only jiu-jitsu, no. I wanna make a KO. I plan on just going out there and dominate, just like I've been doing in my last previous fight. I'm relentless, I never stop. Put the pressure on and go after this guy. One thing that I'm going to bring to Cyril is that I haven't seen yet is a fight. Je compte vraiment sur vous pour faire comprendre à l'UFC, à Dana, au monde entier, qu'on fait partie de la planète MMA. ARES, c'est la meilleure organisation française, l'une des meilleures européennes. C'est une organisation qui a été rachetée chez Vivendi par Benjamin et moi. Et donc, nous sommes à la 8e édition. Merci. Yamik Ménard, c'est l'adjoint de Dana, c'est lui qui prend les décisions. L'objectif de ARES, c'est de mettre en lumière ces petits jeunes, les développer, les amener, comme William Gomis et qu'ils aillent à l'UFC. Je pense beaucoup à toi. Le but, c'est ça, c'est de développer Nassourdine, il a combattu sur ARES. Il est monté aujourd'hui, il est classé 11e à l'UFC. Il reste encore le dernier round. Il y a vraiment moyen, franchement. Is it more on the right, left, or center of his back? Les deux. En fait, c'est à droite et à gauche. Le massage, ça va beaucoup mieux. Et en plus de ça, j'ai laissé reposer hier, aujourd'hui. Donc demain, normalement. I got you. He's got to be able to bend. Elle est forte. Am I killing him? Is he okay? Yeah. Okay. J'ai pas voulu mettre ma carte. Hein. Ça va, Willy? Ça va, quoi? Tranquille. Il y a une petite pression qui est montée tout à l'heure à la pesée. Il y avait du monde de ouf. Normal. Juste pour la pesée, c'était plein. C'était ouf, hein? Ah, bah là, mais dans les conditions. Salam Oussem. Ça va bien et toi, frère? Ça va bien, ça va. Je sais que t'es quelqu'un de bien, je sais que tu bosses énormément et puis. Merci, frère. Et voilà, en tant que Lyonnais, honnêtement, j'espère vraiment que tu vas bien nous représenter là. Merci Oussem. On va représenter. Merci frérot. Bonne soirée. Ciao.
américaine. J'ai même gagné en souplesse, on dirait. Bonjour Cyril Gane. Bonjour. Merci. Oui, ça va bien. Merci de nous accorder un peu de votre temps à quelques heures de la grande confrontation. C'est ce soir. Il y a une attente extraordinaire, Cyril Gane, du public français. Il y a une très grosse attente du public français. On attend encore, par exemple, j'ai eu une discussion avec le fameux Bruce Buffer, c'est celui qui a annoncé le combat. Et il m'a dit c'est historique pour l'histoire de l'UFC. Donc il y a eu ces fameuses ventes qui ont été faites en quelques minutes. En 9 minutes, les 16 000 places se sont arrachées là pour Bercy ce soir. Ça coûtait en plus entre 80 et 400 euros, mais certaines jusqu'à 1600 euros. Donc on est prêt à payer cher pour venir vous voir. C'est ça. Mais la particularité qui a fait vraiment la différence et qui a marqué l'UFC, c'est qu'il y avait 250 000 préinscriptions. C'est-à-dire qu'on avait 250 000 potentiels tickets qui pouvaient se vendre. Ah oui, des années sur les listes d'attente, quoi. Merci Cyril Gane. Merci beaucoup, messieurs. On est avec vous ce soir. Faut tout éclater. Ce problème, comment tu l'as résolu? Tout seul. Comme un grand garçon. Je lui ai fait un bisou, c'est cool. Je dis, ça va mon fils? Oui papa. Oui mon papounet. Je dis, mon fils, on t'aime, je t'aime. Au dernier moment, Nassourdine Imavov est remonté parmi les combats vedettes de la fin de soirée. C'est un mec, Carmen. Oh merde. C'est logique en vrai, c'est normal. Les conseils que je reçois de ma team, c'est surtout de Cyril et de Nassourdine. C'est des conseils comme quoi je dois être cool, je dois être calme. Un combat c'est un combat. C'est une première en France. L'UFC, c'est-à-dire la Ligue des champions des sports de combat, les meilleurs combattants du monde se retrouvent là derrière vous pour la première fois. Tonight, it's going to be insane inside the Accor Arena. Ça fait plaisir, la famille. Là, ils mangent tous, mais je pense qu'on aura le combat de Fares. La fin, elle va être coupée soudainement par une boule de stress qui va venir là. On réalise pas aussi encore, mais comme il nous avait expliqué que c'était son rêve, vraiment, moi, je suis ravie. Les Américains disent qu'on est des mecs qui abandonnent. Donc il faut que personne abandonne. UFC Paris, on est là, on va tout donner ce soir. Une grosse force à tous les combattants français ce soir. Benoît Saint-Denis, c'est le boss les gars, c'est le GOAT, c'est le GOAT. Ziam, grosse force à toi, déchire-toi, on est tous avec toi. Allez Gomis, on est là pour toi, on espère que tu vas gagner et pourquoi pas un bon KO. Nassourdine, je te souhaite grosse force. Ça vient du Daghestan aussi, tu connais. Cyril Gane, la ceinture, tu l'auras. Ce soir, c'est le chaos ou rien. On est là pour toi, mon poète. Fais-nous kiffer. Tonight is not just a fight event, you know. It's like history. Et on y est, l'entrée historique du premier Français sur le premier UFC en France. J'entends le public, j'entends scander mon nom, je découvre le chemin en direction de l'octogone. Je prends beaucoup de plaisir. Je suis en partie dans l'euphorie et dans la concentration du combat à venir. J'emmagasine un maximum d'énergie. What a moment for Benoît Saint-Denis, former Special Forces. Je reste concentré sur mon adversaire, mais il y a un tel bruit et un tel engouement que des fois je me perds dans le public. Aujourd'hui, c'est force spéciale, mais quelques centaines d'années en arrière, j'aurais même pu l'imaginer sur un champ de bataille avec une hache, il aurait fait le boulot pareil. Je vais mettre une pression constante. Trois rounds à disputer.
Une ambiance délirante. Un début brouillon. Mais ça ne va pas durer. Il y a un problème, réveille-toi. Ouais, il a touché. Il a touché. Il a touché. Et là, il y a l'accélération derrière. Il faut qu'il finisse maintenant. Il faut qu'il finisse, il faut qu'il en profite. Il a senti que la... Oh, il a touché encore avec la gauche. Encore une. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Mironac s'écroule. Oh, wow, barely. Eh Benoît il est mort, mets-lui la pression, on tient plus. Hein. Je le dois à ma famille, mais je le dois aussi à la France, parce que l'un va pas sans l'autre. Et je pense qu'à ce moment-là, quand Bruno Miranda il croise le regard de Benoît Somny, qui voit un regard vide, comme ça, où il n'y a aucune expression, aucune émotion, il se dit potentiellement ce mec, il a tué des gens. Brutal, Michael. Vous avez été incroyable, vous avez été incroyable. Ça me tenait à cœur de tout faire pour essayer d'être prêt. Merci à tous. Ici, c'est Paris. Donc on ouvre le chemin avec un début violent et j'espère que les autres combats vont avoir autant de succès chez les Français et qu'on va pouvoir se régaler. Et Benoît Somny, c'est un personnage d'Avengers. C'est un personnage de cinéma. Ça rend ce mec fascinant, vraiment fascinant. L'ambiance par rapport à Londres, s'il te plaît, en niveau de décibels, j'ai besoin de savoir, Taylor. C'est incroyable, j'en reviens pas, je suis traumatisé. C'est-à-dire que là encore plus, je me dis mais pourquoi je suis pas dans la cage? Waouh, le public, ce qu'il est en train de nous faire. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? C'est quoi ce moment d'histoire? Et c'est quoi ce moment d'histoire sur lequel je serais pas? Il devait combattre ce soir-là. Il devait faire partie des premiers de l'histoire. C'est un mélange d'amertume, de jalousie, de fierté, d'envie. Monsieur Ziam, c'est à son tour. Figlak prides himself on not losing a round as a professional. That may change tonight. Le voici, Fares Ziam. So made up for all of these French fighters who are making history here tonight. Là, ça visait. Très vite, on le comprend, et Figlak aussi. Ce n'est plus le même. Wow. Magnifique l'enchaînement. Massive left hook for Ziam. Debout, au sol, Fares Ziam livre tout simplement une masterclass. Il va tenter quand même de le décoller, il va l'amener. Et planter dans le sol, tout simplement. Mais on voit Fares
qui a le regard noir, qui veut en découdre. J'étais trop gentil en fait dans mes combats. Là, ça y est, là, je veux être méchant, je veux faire mal. Tu te fais plaisir, c'est ton moment Fares. Fares, on n'est pas venu pour rien Fares. Allez. Il peut le finir là. Faresiam est devenu quelqu'un d'autre. Alors que beaucoup le voyaient perdre, lui ne veut même plus se contenter de gagner. Il veut finir. Et sur tous les terrains. Allez. Il soulève son adversaire et il projette son adversaire. C'est une masterclass. Ça siffle pas en dessous et on a du coup. Magnifique. Finalement, pas de KO. Tant pis. Plus important, Faresiam a gagné le respect. Est-ce qu'il y a des Français? Tu veux qu'il y ait quoi, Fares, à part des Français? Désolé, j'ai pas fait un finish. Mais je suis content, moi je rapporte la victoire. Ça nous apprendra, Faresiam, plus personne ne le regardera comme avant. J'étais un peu mis sur le côté par l'UFC. C'est ma plus belle victoire. Your kick is hard. The kick? Yeah. Yeah, it was good. But it fucked up my feet. After the first. I saw it was a good one, so I wanted to do it, but I was injured. I was after the first kick. But I think it was good. You had a good right. Right. Brown. I knew you would attack a lot. Guillotine, plata, everything. Merci, photo là. Merci, vas-y. Prends ma photo. Jaguar ou pas? Bien sûr. Ça commence à monter là, on a peur. Au fur et à mesure du déroulement de la soirée, je me disais, mais est-ce que c'est parce que je suis chauvin que je trouve que c'est incroyable ce qui se passe? Ou en vrai, c'est incroyable? Taking it all in is debut fighter Jarno Errens. Getting here to the UFC is everything that he's always wanted when he started fighting. Quand même 4 victoires au premier round, hein, ce garçon. Il va falloir se méfier aussi de sa puissance. Left his face all week. Fight! Tu me laisses pas avancer, fais-le reculer. Tu subis le combat. Bien ça, ce gauche-droit, magnifique. Et la première série, le premier clinch. Il faut qu'il soit le producteur, il attaque dans l'angle mort et qu'il sorte en jambe. Attaque dans l'angle mort et sort en jambe. On emmenait au sol son adversaire, il a gagné des points dans le round, et puis plus il va passer de temps au-dessus, plus il va gagner des points pour gagner ce round. Gomis est à l'aise, comme souvent, et il va gagner les 2 premiers rounds. Le voilà, regardez ce petit décalage de leur côté, et il finit avec un high kick. Il a fallu que je fasse un travail pour moi-même pour retrouver mon calme et pouvoir être comme une calculette lors de mon combat, être comme une machine. Il accroche, ça c'est intelligent. Et il emmène au sol, c'est voilà. Et regardez, il a le petit coup d'œil pour Taylor Lapillus, il est lucide. Et voilà, il dit ça va, incroyable. William Gomis qui est en train de nous parler, c'est juste fou.
de dire ça va Taylor, il est incroyable. Il s'est quasiment pas fait toucher, il aura été ultra dominant. C'est les 5 dernières minutes de toute une carrière. On a voulu ce moment-ci, on a souhaité ce moment-ci. C'est la fête, on est à Paris. Montre-moi qu'on est à Paname là. Déchaîne l'enfer, déchaîne l'enfer. Il faut déchaîner l'enfer sur ce but. Le Français n'a qu'à tenir jusqu'au bout pour l'emporter à la décision. Mais attention. Attention, il a été touché là, je crois. William, faut vraiment rester vigilant, pas prendre un mauvais coup. Allez, c'est ton moment, Willy, c'est ton moment. Tout semble sous contrôle. L'ennemi d'un combattant, dans n'importe quel combat, c'est lui-même. Willy, rentre les hanches. Regarde, pose-toi sur ton pied, rentre les hanches et frappe en fait. Au MMA, l'une des prises fatales, c'est le triangle. Une compression surpuissante du coup par les cuisses. Dans 90% des cas, c'est la fin du combat. Il reste 1 minute, Willy, il reste 1 minute. Il est écrit que dans la vie de William Gomis, rien ne sera jamais facile. Attention, le triangle est placé. Le triangle est placé, c'est très dangereux pour William. Quand il m'a pris et qu'il a fermé, en plus il serrait grave fort, je me suis dit, je suis mort. En premier lieu, j'ai paniqué, j'ai roulé sur le dos. Après, je me suis remis sur mes genoux. À tout moment, ça peut basculer dans ce sport. Je me suis dit, panique pas, il y a tout le monde qui hurle. Je ne pouvais plus respirer, j'ai entendu mon public. C'est quelque chose que je lui inculque depuis qu'il est tout petit, même si c'est difficile. Toujours se battre, parce que c'est toujours possible, il y a toujours une solution. Il y avait ma mère, il y avait ma femme, il y a ma famille qui regarde à la télé en ce moment même. Je me suis dit, mais je peux pas lâcher, c'est pas possible. Allez William, faut pas lâcher, c'est seconde, il est en train de sortir la tête. C'est ça, William Gomis. Merci mon gars. C'est terminé. Aïe, 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 il nous a fait peur. Quelle émotion. Et puis j'ai entendu tout mon public crier et je me suis dit je peux pas. Je me suis dit je peux pas. Je préfère mourir que arrêter, on est à Paris ici. Je préfère mourir que arrêter. On est ensemble. Vous savez, on n'a qu'une mère et il faut la rendre fière, peu importe ce qui se passe. Je suis content, voilà, je suis content. Et vous, ma famille, vous êtes contents? Ouais, vous me manquez, hein, voilà, vous me manquez trop. Насрудин, салам алейкум. Здоровья, береги себя. И в эти выходные ты должен сделать это. Удачи, брат, мы с тобой. Si Cyril Gane sera le dessert, eh bien c'est maintenant le plat de résistance. His coach said that went to the depths of hell to get ready for Imavov. Born in Dagestan, but forged here in Paris, France. Should be a true contender at 185 pounds. C'est un garçon à l'ambition débordante et il l'a dit, je veux être l'homme le plus fort du monde. Les criminels dépassent le salaire. Ça chauffe. Allez, c'est parti. Allez, il le pousse, c'est bon ça. La colère au max, Imavov semble posséder. Oh là là, j'en ai la boule au ventre. L'un et l'autre peuvent éteindre la lumière en un seul coup. Et écoutez, merci. Première droite. Le funking dans la bouche, le coup de pied dans la bouche, coup de pied dans la bouche. Il a touché là, dans la bouche, le protège dans la volée. Est-ce que vous avez vu la patience et la sérénité effrayante? Regardez Nassourdine.
Cet animal, il a raison, c'est ça qu'il faut montrer dans l'attitude. Si tu rentres dans la tête du terrain adversaire chaud, Il faut la pressionner, faut qu'il se dise qu'est-ce que je fous là. Il faut qu'il reste concentré quand même. Ah, il écoute pas Marc Godard, il est focus sur son adversaire. Il veut le descendre. Pour l'instant, je sais qu'il est déjà rentré dans la tête de Buckley. Il y a une crainte dans les yeux de Buckley. Il lui parle. Il est en train de lui parler. On l'a jamais vu comme ça, Taylor. On sent qu'il prépare quelque chose de très sombre pour son adversaire. C'est la patience du pêcheur et l'instinct du chasseur. Oh, ça c'est fait. Bonne position. Le ballon, il va faire du dégât. C'est magnifique. Il est en train de l'attaquer. Allez Nassour, vas-y. Et c'est amené au sol qui se retourne contre Joachim Buckley. Waouh, la fin du premier round. Il termine fort et regarde toujours dans la provoque. Attention à l'attitude. Les émotions, pour certaines personnes, ça peut avoir un effet négatif. On veut en faire trop. Et ça, je pense que c'est une erreur. Faut qu'on se calme et qu'on gagne le combat. Arrête de le charrier. Et l'arbitre est en train de se fâcher parce que tu le provoques trop. On se concentre, on le finit, ok? Calme-toi, tu vas le tuer, il a peur. Arrête de le provoquer, ne t'énerve pas, Nas, ok? Round number 2 then. This is the round that Imavov predicted that he was going to finish Buckley. Il est en train de faire le tour de la cage. Ah, il a contré. On contre. Il a contré là sur l'entrée. Quel coup de haie encore une fois. He's loose, he's confident, he's deadly, he's powerful, very technical. Alors un doigt dans l'œil quand il a repoussé Nassour. You understand me? Look at me. This is a hard warning. I need you to keep that hand closed. You understand me? Attention! C'est un gros avertissement! Attention! Les émotions, on serreur. En fait, je voulais juste lui arracher la tête. T'étais pas assez efficient, t'étais pas à ton plein potentiel. Là, il a touché encore Buckley. Ça fait 3 touches déjà pour Buckley. Attention à ne pas pêcher par orgueil, on a exactement. Voilà, comme ça. Oh, c'est magnifique. C'est exactement ça. Eh bien, il en monte. Buckley s'attendait pas à ça. Lève les jambes! Dans le dos! Appuie la tête au sol! Voilà, monte les épaules! Squeeze him with everything he's got. Just making Buckley's life uncomfortable here. Ooh, that was a good elbow. You see the blood open straight away. And you're like, come on, give me a break. Le plan de destruction tarde à opérer. Mais comme William Gomis, ça fait 2-0, il suffit d'aller au bout pour gagner. Mais la vie va lui donner une leçon. How bad do you want this? You gotta finish him this round. All bullshit aside, you have to finish him. Look, I believe in you. You believe in yourself. Let me get up. Let's go. Let's go. Finish him. Buck, finish him. Il faut contrôler ses émotions, car elles ont un coût. Il y a grosse fatigue qui commence à monter. Je dis, merde, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ah, ça m'a trop pompé de l'énergie. Buckley reste dangereux jusqu'à la fin. Il a une énorme puissance de frappe. On sait pas que le troisième round qu'on va être comme ça. Il faut pas faire la bagarre avec Buckley. Il faut pas faire la bagarre avec Buckley. Et à un moment, je me dis, vas-y, la guerre, la bagarre. There you go. Knock him out, Buck. Knock him out. 1, 2, le corps. 1, 2, le corps. Il a l'air fatigué, Nassourdine. Et Bercy qui le supporte encore, qui le soutient, qui l'encourage. Et de notre côté, il y a ce truc-là, j'ai pas le droit à l'erreur. Toute la France est avec toi. Buckley's coming on really strong here. Big drama here in the 3rd round between these two middleweights. Knock him out, Buck. He's getting tired. Le coup il a pris en plein dans la mâchoire. Ça va, lui dit ça va. Mais bon, on l'a bien vu quand même, il était juste face à nous. In August, he's missing his birthdays. The sacrifices that these fighters go through. Regardez ça. Les deux côtés, là, ça y est. Waouh, c'est la guerre pour les dernières secondes. Buck, you can knock him out. Se faire aimer, les Français.
sortir de l'ombre d'un géant, faire respecter son honneur, ça faisait un peu beaucoup à la fois. Je regarde les images, je dis, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Faire attention à tout ça, à ces émotions, à ce trop-plein d'émotions, où on les contrôle plus, où ça part un petit peu dans tous les sens. Et je pense qu'en termes d'expérience, pour Nassourdine, c'est bien qu'il ait vécu ça, parce que ça va le servir et ça va le faire grandir dans sa carrière. Sans jamais renier d'où il vient. И всем с России, с Кавказа, Дагестан. Салам алейкум всем, кто поддерживает. Спасибо большое. Après chaque jambe, j'essaie de t'étouffer, tu vois. Benoît gagne, Fares gagne, Nassourdine gagne, William gagne. Et il y a un moment où tu te dis, putain, qu'est-ce qui se passe si tout le monde gagne sauf Cyril? Les deux hommes rentrent dans l'arène, c'est le main event. He has been counting down the days until he shocks the world. Here we are. Cyril Gane, c'est la météorite française de l'UFC et il marque l'histoire de son pays et de son sport ce soir. On va devoir proposer une nouvelle chance au titre, une nouvelle chance de devenir champion du monde. C'est pas pour vous, mais il me semble que c'est la première fois dans l'histoire de l'UFC que j'entends le public reprendre les mots de Bruce Buffer pendant la présentation. Ça n'est jamais arrivé. Incroyable. D'entrée, chacun est fidèle à lui-même. Touche-le. Non, d'abord le type. Non, d'abord le type. D'abord le funky. D'abord le funky. Il gère la distance à la perfection. Il rentre, il sort. Bah ça c'est simple, hein. Il attend le coup de joie. Il attend la moindre opportunité. Cyril is what you call cool as a cucumber. Yes, he is. Ça doit être frustrant pour Tuvassin qui se fait toucher, qui peut pas remiser derrière. Cyril Gane gère. Clairement, le spectacle n'est pas encore dans l'octogone. C'est Bercy qui va se porter l'étendard, pour vous, pour nous, et adresser un message encore jamais vu à l'UFC, et à tous ceux qui n'ont jamais voulu de cette soirée. Est-ce que vous entendez la foule? Oh, une Marseillaise appréciée, kiffée. You look in my eyes and you say, wow. Goosebumps. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. UK, Ireland, America, Canada. I have never heard anything like that. Listen to this crowd jumping up and down.
décide de coacher comme ça. One more time. This crowd. I have never heard anything like that in my life. Il faut qu'on commence à mettre du volume là. Là, il faut qu'on monte, Cyril. Allons chercher, tu vois. Il faut qu'on y aille là. OK? Faut qu'on y aille. So, second round, draw round, Ty. All right, this is your money round. This is where you catch people. All right, stay sharp. Personne ne croit réellement à la menace. Le combat suit la route indiquée. Ne recule pas le menton en l'air. Tuivasa is going searching for that chin, that's for sure. He's looking for it. He's missing the target right now, but he's coming close. He's taking notes. Mais il y avait un malentendu. So this is what Ty needs to do. He's doing the right thing. He said these points here. He clipped him there a little bit with that left hook. It's the right plan. Stick with it. He's dangerous. Certains n'ont jamais voulu comprendre. What's he gonna do? Charge forward and punch Ciryl in the face? He's sure not gonna do that because no one else has been able to do that. Should be pretty easy for Ciryl. Who's saying that? Usually nerds behind a computer who've never had a fight before. I've been the underdog many times in my life. It makes me push harder. I'm gonna bring to Ciryl that I haven't seen yet is a fight. Coming to fuck up the party. Donc la grande question c'est, ok il s'est relevé, c'est bon, c'est reparti. Et maintenant? Et si c'était ce qu'il fallait à Ciryl Gane? On ne fait pas un sport à ce niveau comme moyen de subsistance. Quand je finis un combat, je me dis bon, il me reste encore sous le pied, c'est dommage, tu vois. J'en deviens presque fainéant. On dit que c'est de l'intelligence, mais je crois que c'est plutôt que c'est de la fainéantise. Beaucoup de combattants combattent pour s'en sortir, beaucoup de combattants combattent parce que c'est leur vocation, beaucoup de combattants combattent parce que c'est dans leur gène, parce qu'ils aiment ça, la bagarre. Ciryl n'a pas tout ça, Ciryl il est juste talentueux. Il faut une case en trop ou en moins, mais il faut quelque chose. Si t'es normal, tu peux pas être champion. Le bouchon a sauté. Il est temps de se faire violence. Allez Ciryl. Ah, il veut plus, Tuivasa, il a mal encore. If Ciryl wins, it'll be a 25-minute masterclass. That range technical. Ciryl was like, nah man, you ain't getting that. You're getting a war. And it was just an all-out battle. Je peux te dire que tu passes pas le même combat quand tu sais que ton pote il est touché à une côte et tu passes ton combat à te dire pourvu qu'il tape pas là. C'est Rocky, Tuivasa, c'est pas possible. On n'a jamais vu Ciryl dans ces situations. Il n'est jamais allé au combat et au carton comme ça. C'est historique ce qu'on voit ce soir. On a souvent cherché à vider le réservoir. On l'a vidé aujourd'hui. C'est magnifique. Pousse-le à envoyer. Quand il envoie une grosse droite, tu la mets au sol. Tape and run. Tape and run. He's only going to get to there. All right, you only need one shot. All right, be smart with your first shot. Hey, you don't have to prove how tough you are, bro. You nearly fucking knocked the cunt out. Wow, le public est debout. Regardez cette ambiance dans Bercy.
L'un était soi-disant trop gentil. Il n'avait pas vraiment envie. L'autre, trop gros, juste là pour le magot. Mais il faut bien le dire, les champions de ce monde renvoient toujours aux ignorants les clichés qu'ils véhiculent. Pas de fausse haine. Eux vont juste écrire une séquence pour l'histoire du MMA. Ils resteront qui ils sont, que ce soit dans le sourire. C'est pas un coup bas, tout va bien. Voilà, il en rigole. Moi, j'ai l'arbitre. Non. Je regarde, il rigole. Il dit, ouais, j'avoue, ça a touché ma graisse. Le respect. Good sportsmanship here as well. Yes, beautiful. On n'a jamais vu un combat qui est bon enfant comme ça. C'est pas possible, Taylor. C'est de la bagarre. La violence et la furie. Je sais très bien que j'étais face à un mec qui était comme moi. Et c'est pas pour autant qu'on s'est pas mis dessus, on s'est réellement mis dessus. Il m'a touché salement et derrière moi aussi, je suis pas allé de main morte. J'ai cassé ma main sur sa tête. J'ai pas senti l'impact au moment où ça a cassé. Mais à un moment donné, je suis là avec ma main, je me dis merde, j'ai la main cassée. C'est 6 mois de blessure que Cyril Gane va devoir laisser à cet adversaire de légende. Alors il pourrait juste attendre la fin. Guys slowing down a little bit here. Yeah, wow. Well, yeah, that happens when you get kicked in the stomach about 50 times. Sauf que ce soir, qu'importe la menace d'un nouveau coup de marteau, il n'y aura pas de décision. C'est décidé. Il est temps de changer son destin. Oh, ce sera bien assez. Pour lui, la France, les siens et son sport, pour choquer la planète, un moment pour rester à jamais le pionnier. My name is Tatu Vasa. And I was ready to fight before I was born. It was incredible. You know, the energy was probably as big and as badass as anything we've ever done. On l'aime et les gens l'aiment. Moi, je suis fier de lui, très fier de lui, ouais. J'aime me dire qu'on l'a tous aidé à gagner, quoi. Probably one of the best crowds I've ever performed in front of. And yeah, we'll be back. Les gens, coupez de ça. Je suis un warrior, je suis un guerrier. Peu importe qui je tombe, je me relève, y a pas de souci.
He just looks like he's a superstar fighter. God himself looks like he might just be the champ next time he fights Ngannou or anyone else. Yes, he's good, but I'm the champ. Yeah, so really hard to be impressed. Si demain on doit se recroiser, bah, c'est parce que c'est la route, tu vois, c'est la destinée. Et je l'espère. Cette espèce de mouvement de solidarité, j'ai eu un petit sentiment de France 98. On a beaucoup dit que le MMA, c'était, je vais le dire avec le mot, un sport de racaille. Et on a prouvé ce soir, avec cet événement, une telle organisation a sa place dans notre pays. It was emotional, it was amazing. I will remember this experience the rest of my life. The only way I can describe it is sacré bleu. Torture you, take my hand through the flame. I torture you, I'm a slave. Yo, 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 ma Franchement, bravo, tu nous as fait pleurer, franchement, on t'aime très fort. On est trop fiers. C'est un bel exemple, franchement, un bel exemple. Un bel exemple, un bel exemple, franchement, un bel exemple. On t'aime très fort, franchement. I'm a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Oppression from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. 10 toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by Il commence à se faire monter en l'air. Il a très bien allumé. Squeezie n'a plus de moteur. Oh, la soumission. Est-ce qu'il va taper? Il abandonne. Victoire de Nassourdine. C'est fini. walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. I torture you. Take my hand through the flame. I torture you. Ça s'est terminé à 6h. Et ben, en rentrant à l'hôtel, qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait l'équipe à taille et tout, donc je suis sorti. Oui, on était là, on buvait la bière, on parlait, on discutait. Et tout. On est resté là 2-3 heures et tout, à blaguer et tout. C'était une dinguerie. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses.